Bonjour, dans ce 13e épisode, je vais vous montrer comment j'ai fait pour me construire avec des transistors un buffer 3 états, High, Low et Z. À gauche, j'ai les deux entrées avec leurs interbistables. En haut, c'est le data in, 0 ou 1. Et en bas, c'est l'enable à 0 ou 1. Quand l'enable est à 0, le buffer est inactif, c'est-à-dire que la sortie n'est pas reliée à l'entrée. Et quand l'enable est à 1, le buffer est actif, c'est-à-dire que la sortie suit l'entrée. Pour aider à visualiser les états d'entrée de data et d'enable, j'ai mis deux LED. Une LED bleue indique un 0, une LED verte indique un 1. Pareil pour l'enable, enable à 0, enable à 1. Et à droite de mon montage, c'est la sortie du buffer. Pareil, LED verte allumée, ça veut dire un 1. LED bleu allumé, ça veut dire un 0. Et quand les deux LED sont éteintes, c'est un état Z, c'est-à-dire de haute impédance, c'est-à-dire que la sortie est déconnectée de l'entrée. Premier cas, enable à 0, data à 0, sortie est à Z. Les deux LED sont éteintes, c'est normal, parce que l'enable est à 0, donc la sortie est complètement déconnectée de l'entrée. Enable toujours à 0, si je mets le data à 1, on voit que l'état de sortie ne change pas parce que la sortie est complètement isolée de l'entrée. Maintenant, si je passe l'enable à 1, je laisse le data à 0, et bien je retrouve bien maintenant l'état 0 au niveau de la sortie. Et tout en maintenant l'enable à 1, si je passe le data à 1, je retrouve bien le 1 en sortie. Alors pourquoi se faire un buffer? Parce que je pense que ça doit être l'outil qu'il nous faut pour être capable d'aller lire une valeur, un bit, dans une mémoire. Dans l'épisode consacré à la bascule des flip-flops, on avait vu que c'était le moyen de se faire une mémoire à un bit, et je me disais, ok, je sais avec des transistors maintenant me stocker un bit en mémoire, mais comment faire pour ensuite, toujours avec des transistors, aller chercher et lire cette valeur en mémoire? Et pour faire ça, il nous faut un dispositif qui peut relier ou pas la sortie de la bascule flip-flop avec autre chose en aval, par exemple un afficheur. Concrètement, je voudrais un montage qui puisse reproduire en sortie le contenu de la mémoire lue, 0 ou 1, mais qui puisse aussi ne pas reproduire sur sa sortie le contenu de la mémoire si je lui ordonne de ne pas lire cette mémoire. Donc je dois pouvoir lui donner deux ordres, soit lire la mémoire, et sur sa sortie je retrouverai la valeur logique contenue dans la mémoire, 0 ou 1, soit ne pas lire la mémoire, et dans ce cas, sa sortie sera complètement isolée du contenu de la mémoire en question. Et qu'est-ce qui permet le mieux de faire ça? C'est un buffer à trois états, High, Low et Z. Donc High c'est l'état haut, Low c'est l'état bas, et Z c'est l'état de haute impédance, c'est-à-dire que la sortie est complètement isolée de l'entrée. Elle est en quelque sorte flottante. Mais avant de me lancer dans ce projet, j'ai fait quelques expériences, quelques tests avec un transistor NPN. Dans plusieurs cas, j'ai mesuré la tension en sortie de l'émetteur du transistor. Alors je les ai répertoriés sur cette feuille. J'ai testé dans plusieurs configurations, y compris avec deux broches en l'air, la base et l'émetteur. Un autre cas par exemple où j'avais l'émetteur en l'air mais je touchais la base avec la main. Là j'arrivais à du moins 6 volts, donc pour l'instant j'ai pas compris pourquoi. Et sinon j'ai fait plusieurs autres cas en rajoutant des résistances, mais dans tous les cas je mesurais la tension au niveau de l'émetteur du transistor. Ces tests ils m'ont permis de valider l'idée que j'avais en tête, parce que la difficulté principale pour moi c'était d'obtenir une sortie isolée, le fameux état Z de haute impédance, quand je voulais neutraliser la fonction de lecture de la mémoire, le fameux enable à 0. Et très vite, intuitivement, j'ai senti que ce genre de montage pourrait faire le job, où j'aurais la sortie ici, entre quatre transistors, avec ici le data in, avec un transistor NPN quand le data est à 1, et un transistor PNP quand le data est à 0, et puis ici deux transistors NPN pour ma broche enable. Et effectivement, quand ma broche enable est à 0, ça veut dire que ces deux transistors ne sont pas alimentés sur leur base, ils sont tous les deux bloquants, donc je me disais, ici intuitivement, je vais me retrouver dans un état flottant, mon fameux Z. J'ai fait le montage, ça a marché, alors du coup j'ai rajouté des LED sur les entrées et sur la sortie, et voici mon montage final. Alors je tiens bien à repréciser que les LED ne sont pas indispensables au montage, mais c'est simplement pour aider à visualiser les états. Et puis surtout sur la sortie, ces deux LED permettent aussi de bien voir les trois états de sortie. Si c'est la verte qui est allumée, c'est un état haut. Si c'est la bleue qui est allumée, c'est un état bas. Et si les deux LED sont éteintes, c'est un état Z. Mais sachant qu'en fait, ces LED ici, elles vont perturber le Z, parce que le fait de rajouter ce segment-là, et bien du coup ici, je ne suis plus flottant, je n'ai plus un vrai état Z.
Parce qu'ici, j'aurai toujours une tension qui sera appliquée du fait que ici, j'ai du positif, ici, j'ai le ground, relié à travers des résistances et des LED et une diode. Donc visuellement, on a l'impression qu'on a un état Z, parce que j'ai fait en sorte que les deux LED soient éteintes, et effectivement les deux LED sont éteintes. Quand je mets l'enable à 0, effectivement les deux LED sont éteintes, donc on va dire que ça matérialise un état Z, mais par contre, électriquement, je n'ai pas un vrai état Z. Si je veux avoir un vrai état Z, il faut enlever toute cette partie-là, il faut supprimer les LED. C'est pour ça que j'ai mis ici, si enable égale 0, Vout égale Z, si pas les LED. Et que j'ai mis également ici, ces deux LED, pour mieux voir les trois états de sortie, mais à enlever si on branche le Vout ici sur un circuit qui serait en aval, parce que ces LED vont perturber le Z. Alors on retrouve mes quatre transistors, NPN, 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 PNP. Ici, il y a le data in, avec un interrupteur bistable, qui peut être soit sur 0, soit sur 1. Ici, les deux LED qui matérialisent les états d'entrée du data in. Et ici, l'entrée enable, avec également un interrupteur bistable, soit 0, soit 1. Et les deux LED qui matérialisent l'état enable. L'enable, je l'envoie à la base de ces deux transistors, et puis le data à la base de ces deux-là. Quand je mets le data sur 1, le courant va passer comme ça et allumer la LED verte pour matérialiser l'état haut. Comme ce point-là est relié au 5 volts, il va alimenter la base de ce transistor qui va devenir passant. Par contre, la base de ce transistor, vu que c'est un PNP, il restera bloquant. Donc ici, j'aurai un transistor passant. L'émetteur de ce transistor va se retrouver relié avec le plus 5 volts. Tant que enable est à 0, ces deux transistors sont bloquants. Donc ce point-là n'est pas relié à l'alimentation plus 5 volts, donc il est flottant, l'état Z. Par contre, quand je passe l'enable à 1, ces deux transistors vont devenir passants. Celui-ci devenant passant, ce point-là va se retrouver en lien avec l'alimentation plus 5 volts. Donc ici, j'aurai un état haut. Et l'état haut, il va rester parce que celui-là est passant, mais celui-là est bloquant. Donc ce point-là ne sera pas relié à la masse. Ce point-là sera bien relié qu'avec le plus 5 volts. Donc j'aurai mon état haut quand j'aurai 1 ici et 1 là. Maintenant, si je laisse le 1 ici, mais que je passe ici à 0, en passant ici à 0, le courant va faire comme ça, il va alimenter la LED bleue, il va revenir là, et ce point-là sera relié à la masse. Donc ce point-là étant relié à la masse, ici ce transistor va devenir bloquant, donc toute cette partie-là ne sera plus reliée aux 5 volts. Par contre, ici j'aurai du 0 volt, donc lui qui est un PNP va devenir passant, donc ce point-là va être tiré vers la masse à travers ce transistor qui est devenu passant. Et tant qu'ici mon enable est à 1, eh bien ce transistor est également passant, donc ce point-là va être tiré vers la masse à travers ce transistor et celui-là. Donc là, j'aurai un état là-haut, un état bas. Après, si on regarde ici les LED, eh bien quand ici j'ai un état bas, le courant il va faire comme ça, hop là, donc c'est la LED bleue qui va s'allumer. Par contre, quand ce point-là est relié au plus 5 volts, le courant va faire comme ça, hop, et il va passer là, et il va allumer la LED verte. Alors ici, pourquoi j'ai mis une diode ? Eh bien parce que si je ne mettais pas de diode, ces deux LED auraient tendance à tout le temps rester un peu allumées, même quand ici ma broche enable est à 0. Parce que forcément, là j'ai deux LED en série avec deux résistances, et la somme de tension de seuil de ces deux LED ferait qu'un petit courant permettrait de passer. Donc le fait de rajouter une diode, je rajoute une tension de seuil de 0,7 volts à peu près ici, ça fait en sorte que le courant ne peut plus passer à travers mes deux LED, il ne peut plus faire comme ça. Alors là, je me suis amusé à coupler l'additionneur binaire, mon horloge, la bascule flip-flop qui me fait office de mémoire, le buffer et l'afficheur à LED. Sachant que là, je ne peux gérer qu'un seul bit parce que pour l'instant, j'ai qu'une bascule flip-flop et qu'un buffer. Là, par exemple, pour l'instant, par défaut, je mets le buffer sur enable à 1, ce qui fait qu'il va tout le temps lire ce qui se trouve dans la mémoire. Il va l'afficher ici. Et là, maintenant, on va voir que si je mets un bit à 1 au niveau de l'additionneur, le résultat, ça va faire 1. Le 1, il va le stocker ici, au prochain front montant d'horloge. Et puis après, comme j'ai le enable à 1, il va se retrouver, il va être lu directement et s'afficher ici. Alors le problème, c'est que mon horloge, elle va un peu trop vite, et dès que je la ralentis, la bascule flip-flop ne marche plus comme il faut, ça ne bascule plus. Donc là, c'est le bon compromis que j'ai trouvé avec ces deux condensateurs-là, ces deux valeurs, ça bascule, mais sinon ça bascule pas. Donc on va regarder quand même. Alors je mets à 1, 1, et voilà, on a vu qu'il y a eu un petit temps avant que le 1 se déplace ici. Donc le 1 qui était là,
le calcul s'est fait instantanément. Après, au premier front montant d'horloge, de l'horloge ici, ça se stocke ici, sur la bascule flip-flop. Et après, comme l'enable est à 1, eh ben, la liaison entre bascule D, enfin ma mémoire à 1 bit, et l'afficheur se fait tout le temps. Par exemple, si je vais revenir à 0, 0, 0, voilà. Là, je vais désactiver l'enable du buffer. Et maintenant, si je repasse l'additionneur à 1, voilà, on voit que j'ai bien le 1 qui est stocké là, parce que la LED là s'est allumée. Mais par contre, la liaison est coupée, donc je me garde le 0 ici. Et si je réactive le buffer instantanément, je vais récupérer le 1 qui est lu en mémoire. En fait, ça reviendra à lire en appuyant, voilà, hop, voilà, j'ai lu la mémoire. Voilà, donc dans le principe, ça marche. 0, 0. On voit que le 0 se propage. Donc c'est pas parfait. Alors après, dans l'idéal, il faudrait que je me fasse une deuxième bascule des flip-flops pour faire une mémoire à 2 bits, et un deuxième buffer pour pouvoir bien lire les 2 bits. Mais là, le problème, c'est que je manque de fil du pont, je commence à arriver à court de stock. Mais ça serait l'idéal, parce que là, j'ai mon additionneur sur 2 bits, et après, du coup, je pourrais me stocker mes 2 bits d'addition et aller les lire quand je veux pour les afficher ici.